Salut Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je suis accompagné de Hippo, salut Hippo, Salut à tous. et de JB. Salut les gars. Donc pour cette nouvelle vidéo on retrouve le format qu'on avait déjà fait l'an passé et ça va être le format du mercato idéal. Donc en gros on va prendre une équipe, on va donner les différents noms des coureurs en fin de contrat là-bas et après, en fonction de différentes règles, que j'expliquerai, plus tard, on va faire un mercato, dit idéal en donnant, 2 noms chacun et donc du coup, les règles sont les suivantes, c'est que forcément, bah, le coureur, doit être en fin de contrat. On n'a pas le droit d'avoir le même coureur, donc on va tous avoir un coureur, différent, par équipe et donc du coup, je propose, pour cette vidéo, on va commencer par, la Groupama FDJ. Donc, pour donner déjà, les noms, des coureurs, en fin de contrat, on a Marc Sarro, Lenny Martinez, Olivier De Gac, Laurens Pitty, Fabien Liénard, Samuel Watson, Robin Thompson et Enzo Palini. Et avant de commencer, juste pour préciser, le marché n'est pas officiellement ouvert, on n'est pas encore le 1er août, donc il se peut qu'entre temps, des noms des prolongations soient officialisés, mais, on n'est pas encore, au courant. Donc du coup, Hippo, toi, pour cette équipe, Groupama, c'est quoi les différents, «besoins», entre guillemets, que tu as, identifiés, pour, renforcer l'équipe? Bah, il y a besoin de tout, quoi. Que là, presque tous les meilleurs coureurs de l'équipe partent. Il va rester que Romain Grégoire qui fait une bonne saison. Sinon derrière Madouas et Godus, c'est compliqué. Donc il faut des mecs, voilà, qui gagnent, qui sont placés au général et surtout qui ramènent des points au UCI parce qu'aujourd'hui, FDJ, ça semble quand même dangereux, pour la descente en World Tour. Je sais pas quand c'est la prochaine, peut-être l'année prochaine ou Ouais, c'est ou l'an dans 2 prochain. ans. Mais ouais, il faut des Ouais, c'est mecs à qui la fin rapportent de des la saison. points, et ouais, des leaders, des gros mecs, quoi. T'es d'accord avec ça, JB? Ouais, je suis assez d'accord, mais après le problème c'est que je suis pas sûr que FDJ ait une attractivité énorme non plus. Je pense pas qu'il soit vraiment en danger pour la descente, parce qu'il y a quand même des équipes qui sont bien en galère, je pense notamment à Astana qui a quasiment déjà validé son billet pour la descente, malgré l'arrivée d'un nouveau sponsor et puis, même, d'autres équipes, Cofidis, qui est pas mal en galère aussi, voilà. Donc, voilà, je sais pas s'ils sont vraiment, en danger, mais par contre, comme tu as dit, il y a beaucoup de départs, importants, il y a beaucoup de coureurs en difficulté et du coup, je sais pas s'ils ont vraiment les moyens d'attirer, le top, du peloton, quoi. Donc j'ai essayé de garder ça en tête, en mettant mes noms de côté. Ouais, moi en plus, après à prendre aussi peut-être en compte, mais on se rappelle que l'an passé, comme il y a eu le départ de Démare et de Thibaut Pinot, derrière, au niveau des recrues, ils n'avaient pas, recruté un gros nom. Donc il y a peut-être aussi on peut se dire qu'il va sûrement y avoir aussi une petite marge quand même, ils pourraient, probablement, sortir, entre guillemets, «le chéquier», pour, peut-être recruter quand même un bon coureur en vrai, non? Ouais, je Ouais, pense oui. qu'ils ont des sous de côté, mais va falloir, je pense que si tu veux vraiment ramener quelqu'un de fort, va falloir surpayer, je pense. Et c'est pas forcément toujours, enfin déjà c'est pas une super bonne idée, mais en plus je pense pas que ce soit un truc que Madio soit vraiment, Mmh, fan, dans l'idée, quoi. ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, JB, je te propose de commencer, par, le premier coureur, que, tu recruterais toi, pour, cette Groupama. Bah, du coup moi, dans l'idée comme, a dit Hippo, d'un mec qui sait se classer sur les classements généraux, surtout dans les classements d'une semaine. Et quand même qui a une bonne pointe de vitesse, enfin, en tout cas qui l'avait et qui est capable de voilà, faire des résultats. J'ai choisi, Maximilian Scharmann, l'Allemand, du coup, qui est en partance de la Bora. J'ai pas vu trop de rumeurs, en tout cas, quant à une prolongation. Je sais pas si ça peut se faire avec la Groupama, mais je trouve que ce serait un bon coureur. Il a quand même montré cette année, notamment sur le Giro, qu'il revenait un peu en forme, après une saison dernière qui était vraiment pas ouf. Il a, montré en gagnant 2 Paris-Nice que, bah, ouais, il a clairement eu des qualités, sur une semaine et voilà et que c'est, le Paris-Nice en plus une des courses les plus importantes pour, la Groupama. Bah, c'est une course qu'il affectionne énormément. Donc ça me semble être, un pari qui se tente. Je pense pas qu'il soit hors de prix et comme tu as dit, je pense qu'ils ont quelques sous de côté donc voilà.
Maximilian Charman pour mon premier nom. Ouais, c'est une bonne idée. En plus, c'est un mec, quand même, qui roule très bien. Donc, en termes de chrono et cetera, tu renforces aussi un peu, ce côté-là, dans l'équipe avec des on l'a vu sur les JO là, il a fait une très grosse perf et en plus, il revient bien. Il avait quand même eu 2 années compliquées, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, cette année, il revient en bonne forme, donc ça peut être vraiment, une très belle pioche et toi, du coup, Hippo, qui est-ce que tu recruterais tout d'abord, pour, cette Groupama dans l'idéal? Bah, moi, plutôt qu'aller prendre un mec, comme Sharman qui est très bon, mais qui commence à être sur la pente descendante, qui risque quand même d'être assez cher, bah, du coup, je serais plutôt allé sur un jeune coureur, encore pour les classements généraux, Finn Fisher Black, qui du coup est très bon en montagne, très jeune, 22 ans, qui a fait un très bon début de saison et qui a un peu disparu, par la suite et qui va quitter UAE, à la fin de cette saison. Donc pour moi, c'est vraiment le mec à aller chercher. J'ai pas trop vu de rumeurs en plus, d'autres équipes, sur lui, donc pour moi, c'est vraiment le mec à aller chercher. Tu perds Martinez, mais tu vas chercher Fincher Black qui peut pour moi être même limite meilleur, puisqu'il passe très bien la montagne, mais très bien aussi les bosses un peu plus courtes, et c'est plutôt un bon rouleur. Donc ouais, pour moi, Fischer Black ce serait vraiment la bonne option, et tu construis un truc un peu plus sur l'avenir avec Godu en plus. T'enlèves un peu de pression à Godu, tu lui permets peut-être d'aller sur le Giro et de mettre Fischer Black sur le tour pour le général. Donc ouais, Fischer Black pour moi, pourquoi pas. En plus, il est néo-zélandais. Et voilà, il y a quand même une petite filière du côté de la Groupama pour tout ce qui est Australie et Nouvelle-Zélande. Ouais, après, Fischer Black, je sais pas. Je veux pas être désagréable avec la Groupama, mais je vois pas trop pourquoi il viendrait, quoi. Parce que, surtout que, en parlant de néo-zélandais, Pity, je sais pas si c'est acté son départ, mais ça a quand même beaucoup parlé de le voir s'en aller, donc je suis pas sûr que ce soit un argument trop. Voilà, mais bon, après, Ouais, c'est que mais, à souhaiter pour le coup. ouais, Si mais j'arrive à le faire venir, ce serait vraiment génial, t'as raison. après, Fischer Black aujourd'hui, c'est pas non plus un top leader. Enfin, il a pas encore prouvé à très haut niveau que sur des courses conti. Donc, pour moi, aujourd'hui, le voir arriver à Groupama FDJ, ça me semble pas si irréaliste, surtout que Groupama, il y a quand même eu des gros leaders, il y a toujours des. Bon, des gros leaders, ça peut se discuter, mais il y a quand même toujours. Ils savent comment faire quand même pour les classements généraux. Après, le seul problème, et c'est un peu ça le problème de la Groupama FDJ, c'est qu'on a un peu du mal à situer quel est leur budget et est-ce qu'un mec comme Fischer Black pourrait être recruté alors qu'ils n'ont pas réussi à garder Martinez et compagnie. Donc, c'est un peu ça l'interrogation, mais pour moi, ça reste possible. Après, à voir qui est-ce qui se positionne aussi sur Fischer Black. Si demain tu as Jumbo et Ineos qui veulent le signer, c'est sûr que ça sera plus compliqué. Mais bon, je sais pas si lui, d'ailleurs, en plus, c'est son objectif d'aller dans une équipe avec que des gros leaders. À la FDJ, il serait presque assuré d'avoir le leadership unique. C'est clair. Ouais, clairement. Bah, moi, du coup, en termes, voilà, dans la même idée de logique de leader un peu, voilà, qui pourrait, décharger, Gaudu de cette responsabilité avec aussi le probable départ de Lenny. Moi, je tenterais bien un petit, Lennard Kemna, pardon. Il est en fin de contrat, du coup, chez Bora et c'est quand même, un très bon, déjà baroudeur, donc c'est-à-dire que t'es pas forcément bloqué avec un mec, qui va jouer le classement général. Il est excellent quand, il faut prendre des échappées, quand il faut aller chercher des victoires d'étape. On se rappelle, notamment sur le Tour de France, et cetera. Donc je trouve que ça serait une très belle idée d'aller chercher. Ça roule bien et en plus, on a vu que cette année, la Bora, ils essayaient aussi d'en faire, un leader de classement général également et il s'y est tenté plusieurs fois, donc il a quand même, quelques top 10, notamment sur des courses, d'1 semaine et je crois que l'an passé, doit y avoir un grand tour où il fait top 10 également, le Giro, il me semble et donc voilà, je pense que ça serait une bonne idée, de le recruter, pour, voilà, épauler, Gaudu, lui enlever aussi un peu cette, pression et de se dire que au cas où, le général échoue avec lui, bah, tu sais que tu as un mec, en termes, comme baroudeur, c'est excellent et il pourrait enfin chercher une victoire d'étape qui n'est plus arrivée, sur un grand tour, depuis 2022, chez Groupama. Voilà. Ouais, Ouais, et ça fait longtemps, hein. Là, ça commence à être, Ouais, c'est un peu inquiétant. compliqué. Moi, du coup, je pars sur mon deuxième là. Ouais, Je suis parti sur un Français
parce que quand même, voilà, c'est une équipe française, on a envie de voir des coureurs français hyper formés. Et du coup, c'est un Français donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie du côté de la Jumbo. Donc voilà, c'est peut-être compliqué de l'attirer parce que la Jumbo a forcément une offre financière qui est très attirante. Mais je suis parti sur Axel Zingler, qui est quand même un des Français les plus en vogue. Voilà, bon, un Tour de France qui n'était pas extraordinaire, mais pas mauvais non plus, où il a souvent fini devant Brian Cocard alors qu'il était censé l'emmener. Qui a une extrêmement bonne pointe de vitesse, mais qui passe super bien les bosses. Donc voilà, c'est peut-être un peu le même territoire que un Romain Grégoire, mais je pense que voilà, il y a largement assez de courses où ce profil est demandé pour que les deux puissent cohabiter sans trop de problèmes. Et puis voilà, après, je pense que c'est un coureur qui a le potentiel pour gagner sur un grand tour, notamment je pense sur la Volta par exemple, euh, qui correspond bien à son profil. Donc voilà, comme tu as parlé des victoires en grand tour. Et je pense que voilà, quand t'es français, la Groupama FDJ, ça a un rayonnement quand même qui est beaucoup plus grand que quand t'es d'une autre nationalité, quoi. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent chercher ouais, un assez gros nom français comme ça pendant le mercato. Ouais, en plus, moi je trouve quand même que ça se marcherait pas tant que ça, sur les pieds entre lui et Grégoire. Grégoire, je trouve quand même qu'en termes, de petites côtes et même, on va dire, globalement de montagne, il passe quand même, beaucoup mieux, je trouve, qu'un Zinglet. Donc en vrai, peut-être sur une course comme l'Amstel, typiquement, ça pourrait, mais genre, je sais pas, la Flèche Wallonne, par exemple, tu vois, serait plus pour un Grégoire quand, une étape, typiquement, comme, celle, de Troyes correspondrait mieux à un mec comme Ziegler. Ouais, clairement. Et puis, quand on voit aussi ce qu'a dit Martin sur l'équipement Cofidis, on peut se dire que Zingle, avec un bon équipement, ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable. Et moi, du coup, je suis un peu parti sur le même style de coureur, mais pas français. Pour moi, il n'y aura pas de français à accompagner DJ. Pour moi, ce sera Margin Vandenberg, qui est déjà passé par la groupe AFDJ, mais c'était en Conti. Et du coup, bah, qui est un coureur très bonne pointe de vitesse, qui passe très bien les bosses aussi. Et donc, bah, pareil que Zingle, pour aller chercher des victoires avec un profil un peu accidenté, même pourquoi pas sur des étapes un peu plus plates, avec un peu moins de concurrence, il sait faire aussi. Et voilà, moi, c'est aussi un mec qui peut rapporter beaucoup de points dans l'idée bah, du classement dans le tour, parce que, ok, peut-être que pour celui-là, pour la prochaine descente, ils sont bien, mais les descentes, elles vont s'enchaîner après, et ça risque d'être compliqué si on va dans cette Ouais. spirale-là. Donc ramener des mecs qui gagnent des points, pour moi, c'est tellement important. Et un mec comme Vandenberg, même s'il n'a pas fait un très gros Tour de France, c'est un mec, tu sais, qui se fera top 10 Mmh. à quasiment tous les sprints si vraiment tu lui mets toute ta confiance. Ouais, Après, juste clairement. petite précision, j'ai pas dit qu'ils étaient bien, hein. J'ai juste dit qu'ils étaient pas en danger immédiat, quoi. C'est ce qui est quand même une nuance importante, quoi. Ouais. Bah, moi, je suis d'accord avec, Hippo. Je trouve que cette année, on l'a bien vu, quand Penhuet est pas là. Et d'ailleurs, son début de saison, bah, il était blessé, mais bah, derrière, tu pas de sprinter, quoi. Enfin, Liénard, Sarro, Waltz, Bart, Russo, c'est cool. Ça peut te chercher de temps en temps un top 10, mais c'est pas suffisant. Et je suis d'accord qu'il faut quand même trouver un mec, qui est capable de remplacer, entre guillemets, un Arnaud Démare. Toi, t'as parié, Marine Vandenberg. Moi, je vais, parier, sur un, Kaden Groves. Alors, il y a des rumeurs qui l'annoncent quand même, plutôt du côté de Astana. Donc, voilà, mais en attendant, c'est pas encore officiel. Et donc, dans cette idée-là, comme tu avais bien parlé avec Finn Fisher Black de ce côté, Océanie, avec, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tu vois? Je pense qu'un Kaden Groves, ça serait un bon fit dans cette équipe. Tu as besoin de ce genre de sprinter. Tu as l'avantage en plus qu'il sort d'une année très compliquée pour l'instant, en tout cas avec, la Alpecin, vraiment, ça lui sourit pas. Donc il y a aussi ce côté où, tu peux le relancer puisque tu auras pas forcément, les plus grosses équipes du monde, je pense, qui seront dessus. Et derrière, comme pour Marijn van den Berg également, tu as un sprinter qui est capable de très bien passer les bosses. Donc du coup, tu as encore plus, entre guillemets «de chances, de victoire» quand tu as un sprinter comme ça. Il l'a déjà prouvé par le passé et je pense qu'il est absolument nécessaire, chez Groupama d'aller se chercher, un très bon sprinter parce que, sinon, tu parles de cette course au point, mais même,
il y a beaucoup d'étapes quand même qui se jouent au sprint, et cetera. Et si t'as que Penhuet dans tes rangs, bah, c'est quand même compliqué de viser ce genre d'étape, quoi. On l'a bien vu quand même cette année aussi, que même si Pity est très bon, pardon, c'est pas suffisant, quoi. Donc voilà. Ouais, juste pour nous corriger tous, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de la course au point. En vrai, ils sont largement à l'abri, hein. Ils ont 8000 points d'avance sur le 18e et quasiment 9000 sur le 19e. Donc, ils sont 10e actuellement. Ça reste jusqu'au 18e. Je Ouais. vois pas un monde où ils descendent. Mais par contre, leur saison actuellement est très loin des standards même de la saison dernière. Donc, faudra voir, comme Hippo disait, pour peut-être pour la suite un peu plus loin, mais en tout cas pour l'année prochaine, normalement ils sont à l'abri. Ouais, si on doit une période de transition là, donc voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire ou on peut passer à l'équipe suivante. Bah oui, on va Ouais, je pense suivre qu'on peut le passer à chemin l'équipe de suivante. Lenny. On va Ah suivre oui, le chemin de Lenny. exactement, la rumeur folle depuis le début de l'année. On va parler de la Bahreïn Victorious. Cette année, l'équipe est quand même bien moins forte qu'elle a été l'an passé. Et là, en termes de coureurs sur le départ, en fin de contrat en tout cas, on a Wood Poels, Andrea Pasqualone, Yuki Arashiro, Phil Bauhaus, Nick Sand notamment. En tout, c'est quand même 15 coureurs qui sont en fin de contrat là-bas. On les a vus sur ce Tour de France quand même. Bon, il y a eu Buitrago qui a été bon, mais ça a été quand même très compliqué avec Bilbao, je crois, qui a dû abandonner très rapidement. Mohoric qui était en grosse difficulté. Donc ça reste, voilà, ça parle beaucoup de Lenny cette année. On a quand même vu que voilà, avec Tiberi sur le Giro, t'avais quand même aussi d'autres mecs en montagne pour l'accompagner. Donc je sais pas, vous en pensez quoi? Quels besoins sont ceux de cette équipe actuellement? Bah moi du coup je suis parti du principe qu'il signait Lenny moi pour mon mercato. Donc je me suis basé sur ça et du coup je suis parti sur un peu une transition voilà, vers une équipe un peu plus de classement généraux comme on a vu un peu Quick-Step le faire. Bahreïn qui était jusque-là plus une équipe un peu d'échappée hein, sur les grands tours. Voilà, ça Mmh. joue les classements généraux avec Bilbao, avec Caruso un peu il y a quelques années, et puis Tiberi maintenant, même si moi je pense que Tiberi est un des coureurs les plus surcotés du peloton, mais ça c'est une autre question. Voilà. Donc, bref, donc du coup, je suis parti ouais, plutôt sur classement généraux, surtout qu'il n'y a pas vraiment de gros sprinters sur le marché, à part Caden Groves dont tu nous as parlé, et Mark Cavendish, mais qui part plutôt vers la maison de retraite. Donc voilà. Ouais, bah moi je suis d'accord avec ça. Bah, moi j'ai fait en plus mes deux choix en fonction de ça aussi. En plus, ils ont aussi Phil Boss qui fait quand même un bon petit taf, mine de rien. Donc, ouais. Pour moi, ce sera plutôt le classement général. Ouais, moi je trouve quand même, après, ça dépend s'ils prolongent Phil Bauhaus, mais je trouve quand même que il y a des coureurs quand même assez intéressants à signer niveau sprint. Alors c'est pas non plus, le top, top, top niveau, genre, Philipsen, ou, merde, ou, bah, du coup, à l'époque, c'était Jakobsen, mais voilà, on n'a pas un gros, gros sprinter non plus sur le marché. Mais je trouve quand même que ça reste important d'avoir, un coureur, qui est capable, sur des arrivées groupées, d'aller chercher des résultats et si tu prolonges pas Bauhaus, je trouve quand même ça intéressant de s'interroger et d'essayer d'aller choper quand même un gars qui est capable de te chercher des victoires, dans des arrivées groupées. Et donc, moi, personnellement, pour commencer, ce mercato idéal, bah, t'en avais parlé, Hippo, pour la Groupama, mais moi, je le vois plutôt du côté de la Bahreïn, en tout cas pour cette vidéo. Je tenterai le coup d'un Marine Vandenberg. Tu avais déjà très bien expliqué, hein, un coureur qui passe très bien les bosses, qui a bien progressé en plus cette année. Bahreïn, on sait que, ils ont, quand même un gros budget et donc moi je tenterai quand même d'aller, chercher ce coureur, pour toutes les raisons que tu as dit, c'est un mec qui va vite, qui est jeune, qui passe très bien les bosses, que tu peux espérer voir progresser en plus. Donc moi je serais, Bahreïn, je tenterai le coup, Marijn Vandenberg. C'est pas, c'est pas vraiment le coureur que je vois là-bas, mais après, après c'est un peu le. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je trouve que quand Mohoric, etc., vont revenir au niveau, parce que je pense que là, c'est vraiment une saison en dedans,
Mais voilà, mais je pense que juste re-signer Bauhaus, c'est plus intéressant, je trouve, que de signer Vandenberg à l'heure actuelle. Après, je sais pas si c'est le même prix non plus, mais ça, c'est encore une autre question. Moi, du coup, je suis parti sur un très bon équipier, on va dire, pour Lenny Martinez, voire, voire co-leader, mais je suis plus parti dans l'optique d'un Lenny Martinez qui progresse et qui prend le leadership. Et je suis parti, du coup, sur Alexei Lutsenko. Moi, en tant que fan d'Astana, c'est un coureur que j'apprécie. Voilà, j'ai son petit bidon du Tour de France qui est chez moi. Mais voilà, c'est un coureur qui est très très bon en montagne, on le sait, qui a beaucoup d'expérience. Il a maintenant un peu plus de 30 ans, donc il commence à avoir des années derrière lui. Il a fait un top 10 du Tour de France. Il a gagné des étapes en Grand Tour. Donc voilà, donc pour aider Lenny à apprendre, je pense que c'est vraiment pas mal, même si à la Bahreïn, il y a déjà, par exemple, Damiano Caruso ou autres qui ont aussi beaucoup d'expérience et peuvent l'aider. Mmh. Mais je pense que Lutsenko, à l'heure actuelle, il est plus fort que Caruso. Il est peut-être à peu près au même niveau que Peyo Bilbao. Peyo Bilbao est peut-être un peu plus fort, mais ça te permet aussi, si tu le recrutes, bah, de laisser Peyo Bilbao faire autre chose, quoi. Et de pas se cantonner à un rôle d'équipier. Ou inversement, de pas se tirer dans les pattes avec les Nice s'ils sont alignés sur le même tour en tant que co-leader. Donc voilà, donc je sais pas si c'est l'année prochaine ou l'année d'après où ils envoient les Nice sur le tour, etc. Mais voilà, avoir un vrai équipier à côté bien costaud, ça me paraît important. Et bon, vu le budget de Bahreïn, ça me paraît vraiment pas très compliqué d'attirer Lutsenko. En tout cas, je pense que ça peut se faire. Ouais, Ouais, bon, ouais. très clairement. Ouais, c'est assez réaliste. Moi, je suis parti du coup pour épauler Lenny. Je me suis dit quoi de mieux que bah, un Français. Du coup, je suis allé voir du côté de la G2R. Et on l'annonce plutôt en partance du côté de la Quick-Step. Mais je me dis que Valentin Paré-Pente, ça pourrait être un équipier parfait pour Lenny Martinez. Très bon en montagne, on l'a vu sur le Giro, passe aussi très bien les petites bosses. Il a aussi une pointe de vitesse non négligeable. Donc, ouais, pourquoi pas équipier pour Lenny, et puis même avoir sa carte sur certaines petites courses du calendrier. Donc pour moi, c'est vraiment le recrutement parfait. Après, comme j'ai dit, il est plutôt en partance de la Quick Step, donc ça semble compliqué quand tu es la Bahreïn de vouloir l'attirer, mais pourquoi pas. Ouais, après, franchement, la Bahreïn, je pense ils peuvent matcher un salaire de Quick-Step, hein. Après, peut-être le prestige ou quoi est pas le même. Enfin, surtout la réputation de l'équipe, je pense, c'est pas la même, parce que le prestige en soi, Et voilà. il y a la dynamique aussi, Mais sur l'année en tout cas. Sur la dynamique cette année est pas la même non plus. oui, 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 bah ouais. Mais après, d'un côté, tu vas être équipier de Remco, de l'autre, tu auras plus ta carte, parce que Ouais. Lenny Martinez est pas encore. Voilà, on peut espérer qu'il devienne comme Remco. Voilà, qui deviennent aussi forts. Mais pour l'instant, il est clairement pas établi comme une des têtes d'affiche du peloton. Donc, tu as quand même la chance enfin, d'avoir ta carte, voire même de peut-être Mmh. être leader sur certaines courses, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, moi du coup pour enchaîner, et vous avez très bien parlé de Lenny en tant que signature, mais moi je vais prendre un pari, et ça va être, dû à l'actualité. Et moi je vais partir sur Juan Ayuso, pardon. Alors pourquoi? Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, il veut quitter, la UAE notamment à cause, du Tour de France où ça s'est très mal passé, pour lui, dans l'équipe, et que forcément, bah, être dans l'ombre de Pogacar, bah, Pogacar, c'est Pogacar, mais quand tu as un mec comme Ayuso, tu as aussi envie, d'écrire ton palmarès, quoi. Tu vas pas rester couché derrière Pogacar parce que c'est Pogacar. Et donc moi, je tenterais, le «pari» entre Mm. guillemets, Ouais. que Bahreïn laisse tomber, Lenny et se concentre, sur, Juan Ayuso, parce qu'en plus de ça, même si Lenny c'est un grand talent et on espère le voir briller, bah, aujourd'hui Ayuso, il a quand même beaucoup plus de références, en course par étapes, World Tour. Il a quand même un podium de la Vuelta. L'an passé, il fait 4e de la Vuelta également. Cette année, bon, son Tour de France, se termine très tôt, mais on a vu, sur l'étape de Valloire qu'il était quand même parmi, les 5-6 meilleurs, grimpeurs de ce Tour. C'est un coureur très jeune également, qui est très bon rouleur. Il a gagné, notamment le prologue de Tirreno cette année. Donc, moi je suis Bahreïn, je donne tout, je fais péter la tirelire pour attirer Juan Ayuso.
Comme ça, en plus, ça te permet d'avoir une nouvelle génération parce que les mecs comme Bilbao, comme Caruso, comme Woodpool, ça a déjà 34-35 ans, voire plus. Et donc derrière, t'importes un nouveau cycle, entre guillemets, une nouvelle génération qui arrive dans l'équipe sur laquelle tu peux construire. Et donc voilà, comme on a bien dit au niveau du budget, c'est pas ce qui va faire défaut côté Bahreïn. Et donc moi, je donne vraiment tout ce que je peux pour signer Juan Ayuso cette année. Ouais, quand même un petit point, tu dis: «Oui, c'est pas le budget qui va faire défaut», moi, j'ai quand même un gros doute sur ça parce que, d'un côté, on a vu, Almeida, des rumeurs de départ du côté de Astana. Astana qui va avoir un budget soi-disant de 25 millions la saison prochaine, avec le nouveau sponsor et il paraît que niveau clause, parce qu'ils ne sont pas libres, Almeida et Ayuso. Oui, oui. Donc, niveau clause, il paraît que, Almeida, même avec 25 millions par saison de budget, c'est compliqué de faire péter la clause. Alors pour Ayuso qui est en contrat jusqu'en 2028, qui est, une jeune pépite que voilà, ils ont blindé sur, énormément d'années à venir. Je pense que la clause, c'est plus une clause quoi, c'est la clause d'Ansu Fati là, Bah, c'est un truc de malade. après il me semble, je sais pas, il me semble qu'au vélo, c'est surtout tu rachètes les dernières, années de contrat et Ouais, mais donc là tu rachètes pas les dernières années là, bah, je tu sais rachètes 4 ans de contrat. C'est énorme. oui, oui, mais je veux Ça dire n'existe pas quoi. Ayuso, il a sûrement un gros salaire, tu vois? Mais c'est pas un je pense pas qu'il ait un salaire à la hauteur d'un mec comme, Pogacar ou, Philipsen ou ce que tu vois? Il doit avoir quand même un très beau salaire, ça c'est clair, mais je pense qu'il a pas non plus le salaire d'un mec, Je pense que qui tu le recrutes pas pour le payer 3 baguettes et un non, pain au non, mais chocolat, hein. c'est clairement, mais tu vois, genre, au moment où il signe, c'est une grosse pépite, tu vois? Mais tu lui donnes pas un salaire, mirobolant non plus, genre, je sais pas du tout c'est quoi son salaire, tu vois? Mais je pense que ça doit être un mec qui est marge aux alentours du 1 000 à l'année, tu vois? Peut-être un peu moins en vrai. Ouais. Si tu vois, c'est quand même beaucoup, c'est clair, mais je pense que Bahreïn, c'est un État derrière, tu vois? C'est comme eux, derrière tu un État, donc je pense que, dans cette optique-là, ils Ouais. seraient capables, d'aller mettre les sous pour aller, le débaucher, de chez UAE, tu vois? Ouais, Bah, ouais, pour après, être c'est aussi que j'ai quand même du mal à voir Ayuso rester, à UAE dans tous les cas, donc Ouais, il aussi. y a forcément une équipe qui va devoir aller le racheter et j'imagine que UAE va peut-être aussi essayer de faciliter un peu son départ. Mmh, Mais oui, pourquoi pas la Bahreïn? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'Espagnols là-bas, donc pourquoi pas? Moi, je suis parti sur un autre coureur, qui est pas espagnol, qui a aucun rapport avec Ayuso, c'est Matteo Sobrero, l'Italien de la Bora, qui du coup a eu une année à la Bora assez compliquée, je trouve. Enfin, j'ai vraiment l'impression de l'avoir pas du tout vu, et pourtant il a un profil tellement incroyable. Il sait très bien rouler, il passe très bien les bosses et vraiment ça pourrait être l'équipier de luxe de Lenny Martinez. Donc voilà, il a eu qu'une seule année de contrat, ça m'a un peu étonné, du côté de la Bora, donc peut-être qu'il va prolonger. C'est potentiellement ce qui est le plus probable, surtout avec l'équipe qui veulent monter. Mais pourquoi pas essayer d'aller le chercher, puis de le ramener, sachant qu'il y a aussi, ouais, pas mal, d'Italiens, du côté de la Bahreïn et pourquoi pas aussi un Sombrero qui évolue pour mmh, devenir un leader de course, d'une semaine. ouais. On peut penser, je sais pas moi, à un Paris-Nice, pas très compliqué ou des courses comme ça où il y a pas beaucoup de parfois pas beaucoup de concurrence. Donc pour moi, c'est vraiment la bonne pioche à aller chercher, pour ce mercato. Faut qu'il progresse, en tout cas en Ouais. haute montagne, parce que bon, sur les petites côtes, il tient bien, mais c'est vrai qu'en haute montagne, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais c'est clair que tu peux te permettre voilà, de miser, sur la perspective de le voir évoluer, notamment en montagne, de bien progresser. Et en plus, on sait qu'il a déjà des capacités de rouleur, fantastiques, il a déjà battu je crois il a été champion d'Italie, du chrono, il y a 2 ans. Donc, tu quand même, un gars qui est excellent rouleur, donc c'est clair que ça se tente en tout cas comme pari. Ouais, moi, Sobrero, c'est vrai que ouais, sa saison, elle est enfin, on avait beaucoup d'attentes pour lui et voilà. Sur le Tour de France, on l'a vu quand même dans les échappées là avec Hindley, faire du gros boulot, notamment avec Bob Jungels, mais c'est un peu décevant quand même donc peut-être qu'un changement d'air, ça pourrait l'aider et voilà, enfin, faut pas l'enterrer ce mec-là. Un gros Milan-San Remo aussi, hein. Mmh, Mais donc bref et moi, je suis parti, un peu le même profil, non, pas vraiment, mais quand même un gros rouleur parce que du coup, dans l'optique, toujours de voilà, que ce soit Lenny Martinez ou, comme toi, tu pensé à Juan Ayuso, voilà, mais dans l'optique qu'ils vont recruter un leader autour, d'avoir quelqu'un pour le placer dans les finaux d'étape, oui et
et voilà les bordures et cetera. J'ai pensé à Stéphane Bissegger, Mmh. voilà, qui est un monstre, du contre-la-montre et voilà et qui sait, vraiment appuyer fort sur les pédales, que je enfin, dont je suis un peu déçu, voilà, j'ai l'impression qu'il stagne un peu ce coureur-là. Après peut-être qu'il est pas destiné à non plus, être, champion du monde du chrono et cetera comme on a pu le penser quand il était vraiment tout jeune. Mais voilà, des bons, JO là, sur contre-la-montre. Il est un peu, oublié, je trouve et je pense que quand tu veux construire une équipe avec un leader, voilà, j'ai regardé un peu l'effectif de Bahreïn, il y a personne qui me saute aux yeux comme étant vraiment, un mec, voilà, qui peut te placer en tête de peloton, pendant, 10 bornes et cetera, donc je pense que c'est vraiment un recrutement qui pourrait être utile et pareil, voilà, il peut aller te gagner un contre-la-montre, World Tour, dans la saison, voire même 2. Enfin voilà. C'est un mec qui est très fort dans ce qu'il fait et voilà. Ouais, bah, je pense, je suis d'accord, avec ça, en plus, c'est important aussi, voilà, ce genre de mecs qui vont prendre, le vent pour te placer et c'est clair que de toute façon, tu peux aussi te permettre dans l'optique où tu as Lenny qui a signé, tu as quand même 3 mecs, au général, qui sont là avec, Tiberi, Buitrago et lui. Je pense qu'aussi, on peut s'attendre à ce qu'un Bilbao et cetera ou un Aigle, ça reste quand même de très solide en montagne. Donc c'est clair que c'est quand même nécessaire d'avoir, ce genre de coureur, avec soi, bah, dans les étapes. Bon, je pense, qu'on a fait le tour, pour cette vidéo. Donc, merci de nous avoir écoutés, jusqu'au bout. On espère que ce concept, vous plaît toujours. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, qui selon vous, a fait, le meilleur, mercato. À nous dire également, Ouais, quelles équipes, vous voudriez voir, dans ces vidéos, pour, la prochaine fois. Et n'hésitez pas forcément à liker et à vous abonner. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, sur Insta, sur Twitter et cetera. Il y a tous nos réseaux en il y aura description. les, il y aura les sondages, comme l'an dernier en story Instagram, hein, pour voter, pour la meilleure, le meilleur transfert, pardon. Ouais, voilà, exactement, ça sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis, bah, moi je vous dis, à la prochaine, pour, une autre vidéo. Salut les goths!